Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui aux effets électroniques et plus particulièrement aux effets inducteurs-attracteurs forts dans cette vidéo. Donc comme vous voyez à l'écran, j'ai positionné une échelle verticale orientée vers le haut avec les 4 halogènes inscrits, donc le fluor, le chlore, le brome et l'iode. Alors comment ça se fait que les effets inducteurs sont de plus en plus forts? Donc on peut parler d'effet inducteur-attracteur, donc effet moins I, parce que ça attire des électrons, donc des négatifs. Effet inducteur-attracteur croissant, donc le brome a un effet inducteur-attracteur plus fort que l'iode, et le chlore plus fort que le brome, et le fluor plus fort que chacun des trois ci-dessous. Tout simplement parce que l'électronégativité, donc on peut noter qui, l'électronégativité, augmente. Donc ça c'est la première chose. Donc ensuite, pourquoi l'électronégativité augmente? Donc là il faut s'intéresser, comme nous l'avons vu, à la taille de l'atome. Et dans la deuxième période, la taille de l'atome est plus réduite, avec un même nombre d'électrons sur la couche externe, donc ce qui signifie que la distance est plus courte, et donc la force de Coulomb est plus forte. Ensuite, nous avons dans l'ordre NO2, CO et CN. Donc pour démontrer les effets inducteurs-attracteurs, nous allons écrire les structures de Lewis de chacune de ces molécules. Le but ici n'est pas de démontrer de quelle manière nous écrivons les structures de Lewis. Ceci fait l'objet d'une autre leçon. Alors pour NO2, donc N est sur la deuxième période, il doit nécessairement respecter la règle de l'octet, donc il ne peut pas étendre sa couche de valence, tout simplement parce qu'il ne peut pas ouvrir une orbitale D, parce que sur la couche numéro 2 il n'y a pas d'orbitale D, ce qui signifie ici que seule cette configuration convient pour respecter la règle de l'octet. Alors l'azote est chargé positivement, les oxygènes sont plus électronégatifs que l'azote, ce qui signifie non seulement que l'azote est chargé positivement, mais qu'en plus, les oxygènes tirent à eux les doublés d'électrons qu'ils partagent avec l'azote. Donc par conséquent, il y a un effet inducteur-attracteur très fort. CO, donc lorsque c'est ici, donc le raisonnement sera identique. Lorsque c'est lié à deux autres groupements, et bien à nouveau, les oxygènes étant beaucoup plus électronégatifs que le carbone, donc deux charges partielles négatives, ce qui signifie que le carbone a deux charges partielles positives, les oxygènes étant très électronégatifs, cela signifie que l'effet inducteur-attracteur du groupement CO est très fort. Cn, il suffit de rajouter un doublet non liant sur le N pour respecter la règle de l'octet. À nouveau, l'azote est beaucoup plus électronégatif que le carbone, ce qui signifie que les doublés entre l'azote et le carbone sont orientés vers l'azote, ce qui signifie que l'azote a 3 charges partielles négatives, et donc le carbone a 3 charges partielles positives. Par conséquent, l'effet inducteur-attracteur est très fort. COOH, même principe de raisonnement, donc carbone, oxygène, OH ici. Donc les oxygènes sont toujours beaucoup plus électronégatifs que le carbone. Par conséquent, le doublet d'électrons est attiré via l'oxygène, sur l'oxygène, donc une charge partielle delta moins, 2 delta moins ici. Par conséquent, sur le carbone, il y a 3 delta plus. Et donc, pour compenser cette charge partielle positive, la densité électronique autour du carbone doit augmenter. Par conséquent, le carbone doit tirer sur le groupement qu'il partage avec un autre atome. SO3H, donc ici il y a une extension de la règle de l'octet, le soufre est sur la troisième période, par conséquent il est possible qu'il y ait une extension de la règle de l'octet. Donc nous allons pouvoir écrire la formule de Lewis de cette manière. Puis on va rapidement, entre guillemets, démontrer qu'il est possible ici d'avoir une extension de la règle de l'octet. Donc comment pouvons-nous montrer ça? Donc au départ, rapidement, il faut revenir à la structure électronique à l'aide des orbitales atomiques.
Donc le soufre a la même configuration au départ que le néon, puis il a 3S2, 3P4. Donc avec ce schéma-là, avec les cases. Donc a priori, on peut difficilement former, comme on le voit ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 liaisons. Donc l'intérêt de la structure électronique avec les orbitales atomiques est de démontrer pourquoi finalement le soufre peut former 6 liaisons. Alors tout simplement parce qu'il va y avoir donc déjà activation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ouvrir une orbitale 3D, puisqu'on est sur la couche numéro 3, ce qui signifie que nous allons pouvoir écrire, donc les deux électrons vont pouvoir passer dans la couche 3D. Donc nous allons pouvoir écrire ceci, donc ici nous avons 3S1, 3P3, et 3D2. 3, 4, 5 pour les sous-couches D, et 3D2. Donc, le soufre peut bien former 6 liaisons. Donc ensuite, pour expliquer les 4 liaisons sigma identiques, à supposer qu'elles soient identiques, donc ça c'est juste pour le principe, on ne va pas aller très loin là-dessus, eh bien, nous pouvons montrer qu'il y a hybridation des orbitales atomiques. Supposons qu'il y ait 4 liaisons sigma identiques, donc ça va nous faire du 3sp3, et les deux liaisons pi seront du 3d2. Donc l'hybridation explique seulement le côté éventuellement identique des 4 liaisons sigma, mais n'explique pas l'extension de la règle de l'octet. Donc on pouvait s'arrêter aux orbitales atomiques non hybridées, ici pour expliquer ce que l'on souhaitait. Donc 3sp3 et 3d2. Les 3d2 correspondent aux deux liaisons pi. 2, 3, 4 et 5. Alors les 3D2 ne sont pas identiques, on pourrait les faire séparément. 3D2. Donc ici, il y en a une, c'est la liaison pi, par exemple ici. Et puis l'autre, c'est la seconde liaison pi, ici. Donc on aurait pu faire les orbitales séparées. Bien, je vous remercie, nous arrivons au terme de cette vidéo pour les effets inducteurs attracteurs forts.